Deuxièmement, au lieu de reporter à demain ton projet, sache que les montagnes ne se soulèvent pas toutes seules. Il y aura toujours ta part. Je dis, il y aura toujours ta part. Il y aura toujours ta part. Ne dis pas Dieu va s'en occuper. Goliath ne meurt pas seulement par la puissance de Dieu, il meurt aussi par une pierre lancée. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt aussi par une pierre ramassée. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt aussi par quelqu'un qui a calculé son front. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt aussi par quelqu'un qui a couru devant lui. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt par un fils qui a accepté de se tenir devant lui. Il y aura ta part et la part de Dieu. Dieu ne va pas faire ce que tu dois faire. Il n'a pas mangé à ta place. Il n'a pas mâché la nourriture à ta place. Il n'a pas porté ton vêtement à ta place. Et il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi parce qu'il t'a déjà donné la capacité de les résoudre toi-même. Alléluia. Un jour, un chrétien voit un démon, il commence à pleurer, il dit Seigneur, chasse-le. Dieu dit je ne peux pas le chasser parce que je t'ai donné le pouvoir. Utilise le nom de Jésus. Il y a des choses dans la vie, même si tu pries, tu dois aussi te lever et travailler. Tu dois te lever et bosser. Tu dois te lever, épargner et investir. Tu dois te lever et réfléchir. Tu dois te lever et aller chercher le boulot. Ne soyez pas des gens qui prient seulement et puis vous attendez que le boulot vienne. Même si quelqu'un a témoigné que le boulot est venu, c'est une exception. Je dis c'est une exception. Le boulot aujourd'hui, tu dois le chercher. Alléluia. Oh non, la royauté avait cherché Saoul. Non, Saoul quand même avait cherché les ânesses de son père. C'est pourquoi la royauté l'avait cherché. Il était quand même en train de chercher quelque chose et Dieu lui a donné plus que cela. Mais toi, tu ne cherches même pas les ânesses de son père, mais tu veux avoir la royauté de Dieu. Alléluia. Les montagnes ne se déplacent pas toutes seules. La Bible dit quoi? Si tu dis, tu dis. Est-ce que c'est Dieu qui dit? Alléluia. Dieu dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, et Dieu maintenant va la déplacer parce que tu as dit. Ta part, c'est parler. Alléluia. Il y a des choses qui resteront dans ta vie, même si Dieu est puissant, parce que tu n'as pas fait ta part. Alléluia. Aucune montagne ne se soulève toute seule. Il y a des choses dans lesquelles Dieu te dit ne fais rien. Créer le soleil, Dieu te dit ne participe pas. Créer la terre, reste calme. Faire lever le soleil, reste calme. Alléluia. Maîtriser l'univers, reste calme. Ce n'est pas ton problème. Mais pour ce qui est de quitter ton lit, tu dois quitter ton lit. Alléluia. Pour ce qui est de porter ta cravate, tu dois porter ta cravate. Pour ce qui est de démarrer ta voiture, tu dois démarrer ta voiture. Pour ce qui est d'écrire ton CV, c'est toi qui dois le faire. Pour ce qui est de postuler, c'est toi qui dois le faire. Ça, Dieu ne le fera pas. Pourquoi? Sinon, il va créer un paresseux. Tout est accompli, ne nous empêche pas d'accomplir notre part. Tout est accompli, ne nous empêche pas d'accomplir notre part. Beaucoup de chrétiens échouent dans la vie parce qu'ils pensent que Goliath mourra lui-même parce que Dieu lui a donné une typhoïde. Il n'y a point de révolution sans la part de l'homme. Alléluia. Pour certaines choses dans ta vie, bien-aimée, il y a des choses qu'aucun ange ne fera pour toi. Aucun ange, même pas Michael ni Gabriel. Tu dois le faire pour toi-même. Je dis, tu dois le faire pour toi-même. Même si l'ange est là, il ne fera rien parce que ça, ce n'est pas son domaine, c'est ton domaine. Pourquoi Dieu est en train d'appeler des hommes alors qu'il a des anges? Que les anges prêchent l'évangile. Parce que c'est à nous de prêcher l'évangile. Si l'église refuse de prêcher l'évangile, même s'il y a des anges, les hommes seront perdus parce que c'est la part de l'église d'annoncer l'évangile. Et il y a aussi des choses dans ta vie, ce n'est pas la part des anges, c'est ta part. Si tu ne t'occupes pas de Goliath, Goliath s'occupera de toi. Au lieu de reporter à demain ton projet, sache qu'on gravit une montagne pas à pas. Dis à ton voisin, on gravit une montagne pas à pas. Petit à petit, on poursuit son rêve. Alléluia. Lorsque tu vois une grande montagne comme Kilimandjaro, tu dis c'est impossible, personne ne peut gravir cette montagne. Mais un jour, tu vas faire des recherches, tu entends, non, il y a tel homme qui a gravi le Kilimandjaro en autant d'heures, en autant de minutes. Tu dis, c'est pas vrai. Comment quelqu'un a pu gravir cette montagne? Tu vois l'Everest, tu dis, mais c'est très haut. Comment quelqu'un peut gravir cette montagne? Mais tu vas, tu cherches. Tu trouves qu'il y a un homme qui a gravi cette montagne 100 fois, 50 fois. Tu vois des photos des gens qui sont au sommet de cette montagne. Mais lorsque tu vois un homme au sommet d'une montagne, sache qu'il était au bas de la montagne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mettre un pied sur cette montagne. Et puis il prend leur pioche là. Paf!
un autre pied. Pas un autre. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, 20 heures. Pas, il est là, il met un drapeau et il vous salue. Il paraît être un super-homme alors que c'est un homme de la même nature que toi qui a payé le prix de commencer. N'envie pas un homme qui est au sommet. Regarde le bas de la montagne, il y a laissé des traces. Il y a laissé des traces. Tu veux surmonter ton défi, accomplir ton projet. N'attends pas des grandes choses, commence. Même si tu as $100, commence. Je dis, même si tu as $100, commence. Même si tu as $20, commence. Alléluia. Même si tu n'as rien, porte ton seul pantalon et sors, va à Vodacom. Dis que j'ai terminé à l'UPC. J'ai distingué à Tanazana Mbatimoko. Alléluia. Commence, bouge, fais quelque chose. Voyez, comment est-ce que David a vaincu Goliath? Lorsque Goliath se présente, David fait quoi? Il marche. Tu ne peux vaincre Goliath si tu ne marches pas vers lui. Il a commencé seulement à marcher. Lorsque tu vois un David commencer à courir, sache qu'il a gagné. La victoire sur Goliath commence seulement par la course. Aïe, 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 aïe. Si j'étais aux États-Unis, les gens laissent sortir d'ici à Bandi Entreprise Mamora. Katika na 3e point. Rien que la course. Lorsque les hommes ont vu David courir, ils ont dit cet enfant va mourir. Mais quand Dieu a vu David courir, il a dit cet enfant a gagné. Pourquoi? Pour gravir une montagne, il faut un seul pas. Un seul pas. Bouge, commence quelque chose. Vends même les beignets. Vends même le pain. Vends même le pain. Vaut mieux vendre du pain qu'attendre qu'on puisse t'aider. Alléluia. Commence quelque part. Même si tu as le rêve des millions, commence à gérer $1000. Même si tu as le rêve des milliards, commence à gérer $1000. L'homme qui est milliardaire n'est pas devenu milliardaire un jour. Il a commencé petit. Un jour, un milliardaire entre dans une voiture, dans un taxi, alors qu'il sort, il attend $1 qui était resté. Et le chauffeur est très étonné. Il dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous attendez? Il dit, mais j'attends que tu me rendes mon argent. Il dit, comment toi, un milliardaire, tu attends que je te rende? Et puis il dit, mais comment je suis devenu milliardaire? C'est en entassant $1 1 milliard de fois. L'homme qui va jusqu'au pôle Nord commence à faire un pas au Congo. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Même si tu n'es pas arrivé, tu es déjà en route. Alléluia. Ainsi, celui qui peut tuer Goliath commence par marcher. Après avoir marché, il prend la pierre. Après avoir pris la pierre, il la met dans la gibecière. Après l'avoir mis dans la gibecière, il la met dans la fronde. Après l'avoir mis dans la fronde, il commence à tourner la fronde. Après avoir commencé à tourner, il commence à calculer. Après avoir calculé, il jette. Et Dieu maintenant fait sa part et il tue Goliath. Mais tu dois courir. Des gens qui ont des grands projets mais sans aucune action. Des projets. Se moquant même des autres. On est le moteur. Alléluia. Ça c'est rien du tout. Tu te moques des boutiques des autres. Tu te moques des taxis des autres. Tu te moques de tout ce que les autres font. On est fatigué de tes théories. Prouve. Commence. Fais quelque chose. Bien-aimé, c'est dans l'action que tu rencontreras le miracle. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'accompagne que celui qui bouge. On n'accompagne que celui qui bouge. On n'accompagne jamais celui qui est assis. Pour parler de l'accompagnement, il faut parler du mouvement. On doit sentir dans ta vie qu'il y a un déplacement. Lorsqu'on te voit, on sent, il est en train de bouger. Il est en train d'aller vers quelque chose. Ne sois jamais statique. Tu échoueras dans la vie. La Bible nous dit lorsque Goliath seulement a marché, David a couru. Il a couru. Pourquoi? Il voulait vite remporter la victoire. Alléluia. Et encore, quand tu es impressionné par la taille du défi et tu veux reporter à demain ton projet, sache qu'aucune montagne ne touche le ciel. Dis à ton voisin, aucune montagne ne touche le ciel. La montagne semble toucher le ciel pour un enfant. Lorsqu'un enfant regarde une grande montagne, il pense que la montagne touche le ciel. Et les Israélites, c'était des enfants. Ils pensaient que Goliath touchait le ciel. Mais David, qui était mature et qui était plus grand que Goliath, a pu voir qu'il ne touchait pas le ciel parce que c'était un adorateur. C'est pourquoi jamais David n'a appelé Goliath géant, mais il a toujours appelé un circoncis parce que pour lui, c'était un chien.
Ta vision de Goliath va déterminer les armes que tu vas utiliser. Saoul pensait que Goliath était un géant, c'est pourquoi il avait le casque, il avait l'épée. Mais David ne considérait pas Goliath comme un géant, c'est pourquoi il avait la pierre et il avait le bâton, parce que c'était un chien, et on tape le chien avec une pierre et avec un bâton. Si tu crois que c'est possible, tu auras le langage du possible. Mais si tu crois que c'est impossible, tu voudras le tuer avec l'épée, alors que c'est un chien. Il ne faut même pas te donner la peine d'utiliser des épées pour un chien, parce qu'il faut seulement un bâton et il faut une pierre. Est-ce que tu crois que ton projet est possible? Qui croit ça? Est-ce que tu crois que ce Goliath peut tomber? Qui croit ça? Dieu ne crée aucun homme pour échouer. Dieu n'envoie aucun homme sur la terre pour échouer. Même si c'est dur, ce n'est pas l'échec. Je dis, même si c'est dur, ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est lorsque tu crois que Goliath va te taper. Mais si pendant un temps il t'insulte, tu peux croire qu'un jour il peut tomber. Est-ce que tu crois que c'est possible? Cette entreprise que tu as dans ton ordinateur, ce projet que tu as sur papier, est-ce que tu crois que tu finiras tes études? Est-ce que tu crois que tu auras un doctorat? Est-ce que tu crois que cela va arriver? Si tu crois, tu auras l'attitude de celui qui croit. Tu vas utiliser la pierre et le bâton. La pierre et le bâton, ce sont des armes de facilité. L'homme qui croit que son projet est possible, il en parle facilement. Pourquoi? Il croit que cela se fera. Ce Goliath que vous appelez géant, c'est un chien. Aucune montagne ne touche le ciel. Et regarde autour de toi. Ce que tu appelles impossible, d'autres l'ont fait, n'est-ce pas? Alors est-ce que ce sont des surhommes? Ce sont des hommes de la même nature que toi. Chaque fois dans la vie que tu es impressionné par quelque chose, va vérifier s'il y a un homme qui l'a déjà fait. Si un homme l'a fait, tu le feras. S'il a le sang, tu as le sang. S'il a la chair, tu as la chair. S'il a des pieds, tu as des pieds. Alléluia. S'il a Jésus, tu as Jésus. S'il a le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. S'il a des promesses, tu as des promesses. S'il y a un tombeau vide pour lui, il y a aussi un tombeau vide pour toi. Tu n'es pas venu sur la terre afin de devenir l'historien des miracles des autres, le journaliste des miracles des autres, mais tu es venu sur la terre afin d'accomplir aussi ton plan. Alléluia.